Bonjour Hervé Benzon. Bonjour. Vous avez entre vos mains votre ouvrage « La vie en Picardie au XVIIIe siècle », un ouvrage qui est concerné par une réédition. Oui, en effet, je suis très content parce que c'est un livre qui a été publié en 2012, pour lequel j'avais obtenu le prix des archives départementales de la Somme et qui n'était plus vendu dans le commerce puisqu'il était épuisé depuis 2 ans. Il a été réédité par mon éditeur, Les Indes Savantes, et maintenant on peut le trouver soit en librairie, soit sur les sites de vente par correspondance. Pourquoi j'en parle? Eh bien évidemment parce que c'est le fruit de mes recherches, et des recherches qui portent sur la vie quotidienne des habitants des villages du Santerre au XVIIIe siècle. Finalement, savoir dans quelle mesure les campagnes, les habitants du plat pays étaient concernés par une certaine modernité dès l'époque de Louis XV. Et j'ai été très étonné par exemple de découvrir que les villageois d'Angest-en-Santerre ou du Plessis-Rosainvillers ou d'Avescourt ou de Moreuil avaient des cafetières, buvaient du thé, possédaient des livres et possédaient des paires de lunettes. Et donc j'ai cherché dans les archives qui ont été déposées aux archives départementales de la Somme. C'est là que j'ai découvert 400 inventaires après décès, autant de documents qui permettaient de pénétrer dans les chaumières à une époque totalement révolue, à l'époque de nos ancêtres, de nos prédécesseurs. Bien. Et à partir de là, donc, j'ai réalisé une sorte de fresque sur la vie matérielle, qui a débouché sur des interrogations sur la vie culturelle. Qu'est-ce que pensaient les gens, quel était leur rapport à la nature. On sait qu'ici il y avait des loups, il y a des bergères notamment qui se sont fait dévorer par des loups. Donc, quel était leur rapport au monde qui les environnait? Est-ce qu'ils étaient renfermés sur eux-mêmes, comme les historiens l'ont souvent dit, ou est-ce qu'au contraire ils étaient ouverts à l'innovation, ouverts aux autres, ouverts à ceux du dehors, comme on appelait à l'époque les hors-saints, les étrangers. Voilà, et en résulte un ouvrage donc, qui permet d'interroger l'histoire des habitants de Picardie vue par en bas. C'est-à-dire qu'ici vous ne trouverez pas le destin des maîtresses de Louis XV, mais au contraire la vie d'une population qui finalement nous ressemble beaucoup et dont nous sommes les héritiers. Une petite question en passant, Hervé Benzon, nous sommes actuellement à Moreuil, et Moreuil ça vous parle? Ah oui, en effet, puisque Moreuil, à l'époque, c'est le bourg de Moreuil, 2500 habitants, donc c'est un peu moins peuplé et un peu moins étendu qu'aujourd'hui, mais c'est déjà une petite ville qui est une ville-marché. Et les paysans des villages des alentours viennent vendre leurs produits très régulièrement. D'ailleurs, je viens de trouver un document un peu après l'époque qui est interrogée dans le livre. En 1814, les habitants de Moreuil se plaignaient parce que les paysans ne venaient plus achalander le marché avec leurs produits par peur des Cosaques qui avaient envahi la région. Merci beaucoup Hervé Benzon. Au revoir.